Salut, ça fait plusieurs vidéos où je te montre comment toi tu peux automatiser des processus de ton entreprise ou de certains de tes projets à partir de données que tu as dans un Google Sheet. Et j'ai reçu pas mal de messages, de commentaires qui m'ont demandé est-ce que c'est possible de le faire à partir de Airtable. Alors si tu connais pas Airtable, c'est un système de base de données qui te permet, on va dire, de classer toutes les données de ton entreprise, de ton projet, même de ta vie perso, c'est possible, de manière beaucoup plus structurée, de manière beaucoup mieux organisée qu'un simple Google Sheet. Je suis parti de Google Sheet parce que c'est l'outil que la plupart des gens connaissent et on va dire l'outil le plus accessible par rapport à Airtable où il faut quand même un petit peu plus maîtriser l'outil pour pouvoir l'utiliser dans son quotidien. Dans cette vidéo, je vais simplement reprendre la vidéo où je te montre comment tu peux poster sur Twitter de manière automatique grâce à Make, sauf qu'ici on ne va pas récupérer la liste de nos tweets dans un Google Sheet mais bien dans une table Airtable. Donc pour cette vidéo, donc bien sûr toi tu peux faire ça pour n'importe quelle automatisation que tu veux mettre en place. Tu vas simplement pouvoir ici récupérer tes données depuis Airtable pour venir les mettre dans n'importe quel projet, pour venir les récupérer et les importer dans n'importe quelle automatisation. Donc en l'occurrence pour cette vidéo j'ai créé une table rapidement de tweets. Tu vois, l'idée c'est que tous les jours on ait une automatisation qui va venir récupérer dans notre liste de tweets un tweet, ok, qui n'a pas encore été publié, le publier, puis le marquer en tant que terminé. Donc tu vois ici je l'ai mis, j'ai créé 3 tweets, un tweet j'ai faim, un tweet bienvenue sur mon compte et un tweet nouvelle vidéo YouTube, nouvelle vidéo aujourd'hui sur YouTube. Ils ont tous les trois un statut, donc tu vois le statut terminé quand le tweet a bien été posté, le statut à créer et c'est tout. Et ici on a une date de création, c'est histoire d'avoir un peu plus d'informations, elle n'est pas du tout nécessaire cette colonne. Donc maintenant sur Make, on va s'y rendre tout de suite. On va cliquer ici sur le plus, on va taper dans la barre de recherche Airtable. On va avoir Airtable ici et nous ce qu'on veut c'est aller chercher des records. Donc on va cliquer sur Search Records. Si tu ne l'as pas fait, si tu n'as pas encore connecté Airtable à Make, eh bien la fenêtre ici va nous le proposer tout de suite. Tu vas simplement cliquer ici sur le Add. Tu vas sélectionner Airtable OAuth. Tu vas nommer ta connexion comme tu le veux. Tu cliques sur Save et ici, on va avoir une pop-up qui va nous demander à quelle base de données on veut lier Make.com. Donc moi, je vais lier Make.com à Test YouTube que je viens de créer comme je te l'ai montré et je vais cliquer sur Octroyer l'accès. Voilà, ici, il nous propose à quelle base de données on veut faire référence. Eh bien, c'est Test YouTube. À quelle table on veut faire référence. Donc moi, j'avais créé 2 tables de test. On va sélectionner Twitter. Et voilà, ici, on va demander à sélectionner tous les champs de notre table et combien de résultats on veut. Nous, en fait, si on lance cette automatisation tous les jours, on veut uniquement un seul résultat, on n'en veut pas plein. Donc, ce qu'on va mettre, c'est justement cliquer sur 1, on va mettre une limite de un seul résultat. Et donc, la view, on va laisser grid view. Si tu ne connais pas Airtable, en fait, les views te permettent, on va dire, de directement à partir de cette table-là, on va pouvoir créer différentes vues. Par exemple, une vue uniquement avec les tweets qui sont en à créer. Ça, on pourrait très bien le faire de cette manière-là aussi. On peut trier, on va dire, créer différentes vues pour uniquement, par exemple, avoir les résultats dans le cadre des prospects, uniquement les résultats où on a leur adresse mail, uniquement les résultats où on a leur numéro de téléphone. Si tu es intéressé par une vidéo complète sur Airtable, n'hésite pas à me le dire. Et enfin, comme je te l'ai expliqué ici, nous ce qu'on veut c'est uniquement récupérer les tweets où le statut est à créer. On ne veut pas récupérer les statuts, les tweets où le statut est terminé. Donc pour cela, ce qu'on va faire, c'est que dans Formula, ici, on va créer une formule tout simplement. On va mettre un crochet ouvert comme ça et on va utiliser le nom ici de la colonne. Donc statut. On va mettre statut, on ferme les crochets, on fait égal et là on va mettre à créer tout simplement. Ok, entre eux, tu vois, simple guillemets. On fait OK et là on va pouvoir tester. Donc tu vois, je sauvegarde. Je clique sur Run Once et ici on a bien un seul résultat. Et oui, parce que j'ai demandé un seul résultat. Donc on a le à créer, le statut c'est bien à créer, le tweet c'est bienvenue sur mon compte, donc c'est bien celui-ci. Ensuite, une fois qu'on a récupéré cette information, donc la ligne qui nous concerne, on va ici aller sur X. Et là je t'inviterai pour plus d'informations parce qu'il y a un truc un petit peu technique. Si toi ce que tu veux c'est poster sur X, je te mettrai le lien de la vidéo dans la description pour que tu puisses poster quelque chose. Mais du coup moi, comme j'ai déjà fait la manip dans la vidéo précédente, j'ai pas besoin de la refaire. Je t'invite à aller voir la vidéo. Je vais juste cliquer sur créer un post. Ici donc comme tu peux le voir ici, je suis déjà connecté. C'est cette étape là justement qui est un peu plus complexe. Et dans Text Content, je vais simplement aller sélectionner mon tweet qui est ici, qui vient d'être récupéré. Je clique sur OK. Et donc là c'est bon. Maintenant sur Airtable, ce qu'il nous faut, c'est simplement le bienvenue sur mon compte qu'on vient de récupérer. Il faut le passer en terminé bien sûr.
Donc pour le passer en terminé, on reclique sur le plus, on retourne sur Airtable et ici on va mettre Update a Record pour mettre à jour notre ligne. Là on va venir sélectionner la connexion qu'on avait créée tout à l'heure. Ici, en fait là tout à l'heure on a donné l'accès pour accéder aux données. Maintenant il faut qu'on donne l'autorisation pour venir modifier les données. Donc ça c'est une deuxième chose qu'il faut faire. Il faut simplement que tu cliques sur continuer et là on va juste devoir faire exactement la même chose. Donc choisir notre base, cliquer sur octroyer l'accès. Ici on choisit la base test YouTube, puis la table Twitter. Le record ID, eh bien c'est le record ID qui a été renvoyé par notre premier module. Donc tu vois il est ici, ID. Le tweet, eh bien en fait on va pas modifier tweet, par contre on va modifier statut et dans statut on va simplement mettre terminé. Je clique sur OK, je sauvegarde et maintenant si je clique sur Run Once, comme tu peux le voir, tout s'est bien passé. Si je retourne ici et que j'actualise, on a bien bienvenue sur mon compte qui est mis en terminé, donc c'est très bien. Et si je vais sur Twitter, sur mon profil, on peut voir qu'il y a bien bienvenue sur mon compte ici. Donc voilà comment toi tu peux poster sur Twitter. Je t'invite encore une fois à aller voir la vidéo si tu l'as pas encore vue pour poster sur Twitter grâce à Make. J'ai pas voulu mélanger les deux contenus parce que ça peut t'en mêler, mais voilà, là au moins tu sais comment tu vas pouvoir récupérer une information sur Airtable et via l'autre vidéo tu vas savoir comment tu vas pouvoir poster sur X, tout simplement. Bien sûr, Airtable, il y a d'autres modules. Si tu vas dans les modules, ici, Search Records, pour t'expliquer un petit peu rapidement, tu me diras dans les commentaires si tu as besoin de plus d'informations, bien sûr. Ici, Search Records va te permettre de récupérer des lignes qui n'étaient pas présentes la dernière fois que ce module a été exécuté. C'est-à-dire que, par exemple, si tu as une liste de prospects et que le lendemain, on fait un Search Records, s'il y a des nouveaux prospects qui sont apparus, et tu vas pouvoir les récupérer. Tout simplement. Get a record pour récupérer une ligne spécifique si tu as l'idée qui correspond. Create a record, bien sûr, va te permettre d'ajouter une ligne, de créer une nouvelle ligne. Par exemple, justement, je te disais, si tu reçois par exemple un formulaire de contact, eh bien, tu vas pouvoir, dans ta liste de prospects, ajouter automatiquement ce contact dans ta liste. Tu vas pouvoir, comme on l'a fait tout à l'heure, mettre à jour une ligne. Tu vas pouvoir upsert a record. Upsert a record, c'est, on va venir vérifier si cette ligne existe déjà. Si elle existe déjà, on va simplement venir la modifier. Si la ligne n'existe pas, alors on va venir la créer. Tu vas pouvoir bien sûr supprimer des lignes et toute la partie bulk va te permettre de pouvoir faire des gros ajouts d'un coup. Ça peut te permettre de créer plein de lignes, ça peut te permettre de mettre à jour plein de lignes en même temps, ça peut te permettre de upsert plein de lignes en même temps, donc soit modifier, soit ajouter comme je te l'expliquais, et ça va te permettre de pouvoir supprimer plein de lignes en même temps. Et enfin, il y a la partie API Call. Donc ça, c'est plus une partie, si parmi tous les modules que Make propose, il n'y en a aucun qui fonctionne avec ton fonctionnement actuel, et bien peut-être que dans la documentation de Airtable, tu vas pouvoir utiliser des requêtes API qui vont te permettre d'obtenir le résultat que tu veux. Il faut savoir aussi, et je finirai là-dessus, que Airtable propose toute une partie automatisation aussi. Okay, donc tu peux, on va dire, déclencher une automatisation depuis Make qui va aller chercher des informations sur Airtable, mais tu peux aussi déclencher une automatisation sur Airtable qui va appeler des modules sur Make. Donc là, c'est vraiment une partie un petit peu plus complexe qui mériterait une autre vidéo. Là, l'objectif, c'était uniquement de te montrer vraiment les bases de Airtable, comment toi, tu peux récupérer une information. Je pense que la partie qui est importante et que peut-être tu avais besoin, c'est la partie statut, enfin la partie formule qui peut te permettre de récupérer des informations et de filtrer par rapport aux informations qui nous intéressent. Voilà. Si tu as des questions, si tu as des projets, si tu as des besoins particuliers, n'hésite pas, tu me le dis en commentaire ou tu me contactes directement sur Instagram. Et puis, voilà, je te souhaite une très bonne journée. N'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à laisser un like et à très bientôt. Ciao.